Je vais te servir un verre, j'ai réchauffé. Je suis sérieuse, bébé. Basal, fais un effort, fais un effort. Monsieur est assis, les pieds allongés. Ça va écraser quelque chose. Si tu devais alors passer la nuit avec, tu allais faire comment? Non, ça me dit pas. Pas que ton mari fait ce conseil. Faut donner la main à la femme enceinte. Parce que moi, je ne peux pas dire. Je t'en avais ça. Hello la famille. Continue, bébé. On espère que vous allez bien. Nous, ça va, on va bien. Voilà. Aujourd'hui, ça fait un moment en fait que j'arrête pas de dire au monsieur cela que mon corps pèse. Je porte mon corps. Il ne comprend pas. Chaque lui dit que je me porte moi. Je porte une poche d'eau pleine. Je porte un bébé qui fait des kilos. Et tout, lui ne veut pas comprendre que ça pèse en fait. Que lorsqu'on fait des activités, ça a tendance à peser et à faire mal au dos, aux reins, aux articulations, partout. Vous voyez un peu. Donc là, lui et moi, on s'est lancé un défi. C'est vrai, c'est quelque chose que j'ai déjà vu sur les réseaux. C'est pas la première fois que je tombe sur ce genre de vidéo. Mais on a décidé aujourd'hui de lui faire passer une journée dans la peau d'une femme enceinte. Vous savez qu'il y a des comparaisons en fonction des semaines de grossesse. Genre, cette semaine, bébé a la taille d'un avocat, bébé a la taille d'un raisin. Je crois que ça commence par la taille d'un grain de sésame. Puis ça évolue par la taille d'un raisin, à la taille d'un chou. D'un chou-fleur, d'un chou chinois, la taille d'un ananas. Actuellement, bébé a la taille d'une pastèque. Ouais. Donc, actuellement, là, en théorie, bébé a la taille d'une pastèque. Et on va donc reproduire mon ventre avec une pastèque dans le ventre de monsieur. Il va passer toute la journée avec. C'est vrai que la journée elle a commencé, c'est un bonus pour toi. Mais il y a quelques petites tâches que je fais souvent le matin, que je n'ai pas pu faire ce matin parce que j'ai dormi jusqu'à très tard dans la journée. N'est-ce pas, tu voilà. Donc là, on va te créer un ventre. Une grossesse en fait virtuelle en espérant que ça tienne toute la journée. Et tu vas passer la journée avec, tu vas me dire le soir si tu n'es pas fatigué comme moi si là. Tu vois un peu. On va commencer par les petits exercices. Bref, restez scotché à la vidéo, vous allez voir comment ça va se passer. Avant de commencer, laissez-nous des pouces bleus en l'air si la vidéo vous intéresse. Commentez, donnez-nous vos impressions dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous. Et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos qui vont pas tarder à arriver. Donc sans plus tarder, let's go. Ouais. Mais de la famille, vous me regardez ça. Mais ça va. En vrai, ça va. Ma pas dépasser ton ventre. Mais ce sera le même poids. Parce que si on compte le poids de... Non, si c'est le même poids. Ça, c'est au moins 4 kilos. Bah oui. C'est nettement le poids en fait. Quand si on compte les, je sais pas, 3 kilos et poussière de bébé, ça compte le placenta et le reste, ça c'est même léger. Toi aussi. D'accord, Voilà. C'est ça qu'il est arrivé. Le truc, c'est là que... Ouais, on va scotcher beaucoup. Attends, comment tu vois même comme ça. Scotch ici. Scotch là-bas, la pastèque. Tout le monde. Qui tu le mets? Ça va faire trop en haut. Voilà. Hé les gars. Et maintenant que l'aventure commence, comme on a dit, on va commencer par des trucs basiques. Comme... Je pense pas que ton mari pèse comme ça. Maman... Merde. Ça pèse. Je ne peux même pas tâcher maintenant. Justement, on commence par des trucs basiques. Souvent, ils demandent au gars, aide-moi à lasser mes chaussures. Il refuse que... Aka, viens, on va commencer par ça. On va commencer par ça. Ça va. Assieds-toi. Mais assieds-toi. Merde. Il peut écarter mes pieds. Normalement, attends un peu. Première épreuve. Merde. Portez ça.
1, 2. Ça va pas, moi. Ça va, c'est... Il faut que quelqu'un pour mettre. Non, Aïe, aïe, aïe. Fais les lacets. Fais bien les lacets, complète les trucs qui restent. Mais tu es fatigué. Déjà, tu as balayé le sol. Ah, je suis fatigué. Fini de porter la chaussure. Faut écarter les pieds, sinon tu vas pas arriver. C'est trop satisfaisant, ça me fait trop plaisir de te voir, de te voir dans cet état. Ta grossesse a ressorti, hein. Regarde, regarde là où c'est. Ta bébé a ressorti. Tu as fini. Tu n'as pas fini. Attache. Je n'arrive pas. Attache. C'est pas une demande d'attacher, papa, tu refuses, non. Attache. Prochainement, tu vas attacher par le fond, on comprend. Je vais m'attacher là, sinon. Voilà, d'accord. C'est bon. Prochaine étape. Tu connais ton pantalon jean bleu là, non? Viens avec. Ok. Bon, maintenant tu vas porter ton pantalon. Porter. C'est plus clair comme ça. Hein? Porter mon pantalon. Oui. C'est plus clair, été. Porte. Ça va. Ça va aller, bébé. Il faut mettre le sol. Voilà le deuxième pied. Ça va pas arriver. Oh, c'est comme s'il est tout en bas. Il n'a pas rien fait. C'est comme s'il est tout en bas, c'est mieux, regarde. C'est comme s'il est tout en bas. C'est normal. C'est normal. Et il n'est pas trop en bas. Il est au-dessus de ton nombril, non? C'est qu'il est à la bonne place. Tu as réussi. Oh, d'accord. Et que tu fais sur l'appareil. Avant, tu avais été cassé la bouche. Tirer ton pantalon. Tu avais été cassé la bouche là-bas. Mais c'est normal. Ok, maintenant on va passer à autre chose. Et enlève. Et enlève. Il faut garder les pieds. Oui. Un petit un peu. Tu as dit quoi là-bas? Je peux pas, je peux pas. Que bébé tire mon pantalon. Je vais tirer un peu. C'est moi tu vas tirer, papa. Ok. Tu as vu, non? Tu as vu, non? Tu as vu comment s'habiller est dur, non? Je confirme. Je confirme. Ah là, maintenant tu vas m'aider à balayer la cour. Je n'ai pas balayé depuis le matin. Parce que tu voulais que je balaye, non? Bah, normalement. Tu sais comment c'est le cardio. Balaye un peu, on va voir. Il a son ventre. Ah. Vas-y, tu commences par en haut là-bas. Déplace le son. Faut écarter les pieds, oh. Sinon tu vas écraser.
Ça va aller. C'est tout court. C'est quoi tu fais à la pause? Hein? Tu fais à la pause. C'est normal. Ah. Maintenant, je vais t'appeler le fatigué. Ouais. Tu sais comment on m'appelle la fatiguée, non? Oui? Prends un peu ça, tu me donnes, pardon. Hey. Merci. Continue. Tu vas pas balayer ça, hein. Tu vas pas balayer comment? C'est là que la moitié de ce que je balaye, tu connais, non? Comment tu dis bon? Balayer. Ici, là. Là-bas en bas, est même plus sale. C'est sale. Ici, là, n'est même pas trop sale. Faut bien balayer. Ne prends pas seulement les ordures au sol. Balaye tout, pas tout. Je ne peux pas. On va- Tu peux pas comment? Toi, tu es faute. Ouais. Si tu devais alors passer la nuit avec, tu allais faire comment? Non, ça me dépasse. C'est pas pour rien qu'on a une que c'est pour les femmes. Pourtant, vous dites que nous, on a le sexe faible. Qui a dit ça? Pas moi. Ah bon, ouais. À quel tu l'as couverture que les choses vidéo? Comment il ramasse? Balai. C'est pas lié, non. C'est propre. T'as pas fini de ramasser, non? Ouais. Mais donc, quand tu parlais, tu es obligé de capter des vies comme ça. Continue. Dans mes balais. Dans mes balais. Mais tu es faute, Joe. Je te jure. Toi, c'est juste que tu as le choix. Après, tu vas enlever. Moi, j'ai pas le choix. Je suis obligée de Le faire avec. je suis obligée de le faire avec. Elle me fait dire à qui, tout quoi. Mais tu es faute, maman. Tu as fait ça en quelques minutes. Prochaine chose maintenant. Qu'est-ce que bébé me porte de faire? Elle ménage à la cuisine. Ménage. Non, cela il peut faire. Lave les assiettes. Non, il même pas me baiser pour balayer. Tu qui veut laver le sol. Comment il lave souvent, non? Ce que tu veux me. Tu vas Ça va essayer. écraser quelque chose. Non. Ça va écraser quelque chose si me baiser. Demande Je pas. peux pas chanter. Sérieux, ça va écraser quelque chose. Non, non. Viens, allez. Tu caresses quoi? Regarde mon ventre. Il y a le bébé dedans. Bien sûr. Regarde. C'est comme si j'étais à la tête. Tu es d'abord à thème, non? La pastèque, c'est quand tu es à thème. Voilà. Parce que l'ananas, c'est genre vers 7 mois et demi, je crois. Ça y est, j'ai 22 heures dans le temps. Déchargé. Ah ouais. Fais attention à ma pastèque, ne casse pas. Ne casse pas ça là-bas sur les lieux de cuisine. Tu sais que si tu restes dans la position si longtemps, tu vas avoir mal au dos, non? Hein? Tendre les fesses comme ça derrière, après tu auras mal au dos. Tu connais? Dites-vous que les assiettes qu'il a commencé, c'est moi qui ai fini. Monsieur est assis, les pieds allongés. Ça va pas. Et le mari dit qu'il porte son corps. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo dans laquelle on était chez nous en train de fêter l'anniversaire de la mort de mon père. Fêter, d'honorer, voilà, d'honorer l'anniversaire de la mort de mon père.
Quand on partait puiser l'eau, j'ai dit au gars là qu'il porte mon corps. Il refuse. Il dit que non, il porte rien, machin truc. Voilà maintenant que lui il porte sa part de corps. Alors que ma part de personne ne t'a pas. Anyway, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va laver le sol. On va voir un peu si toi tu y arrives. D'accord. Voilà. Ne mets pas le sachet complet. Ok. Mettre ça sur mes amis. Tu te places comme si tu avais la diarrhée. Tu commences où comme ça? Tu es bloqué. Merde. Ah, c'est... Je peux pas. Essaye, vas-y. Je peux pas. Non, mais ça, non, je peux pas. Oh, essaye. Mais, quel ça vous pouvez... J'ai calé. Prends alors la raclette. C'est mieux. À ce sujet, la famille, je sais pas vous, mais ici en Afrique, particulièrement au Cameroun et à l'Ouest, les mamans nous recommandent de laver le sol et de balayer la cour régulièrement. Donc, même si le sol n'est pas sale, il faut que tu laves, il faut que tu balayes la cour. Parce que le fait de te courber, te lever, te courber, te lever, va permettre que l'enfant puisse facilement être en mouvement dans le ventre. Et même à l'hôpital, en fait, lorsque une femme, enfin ici, je sais pas ailleurs, je sais même pas si ça marche, mais lorsqu'une femme arrive à l'hôpital et que l'enfant est dans la position siège, comme on dit, donc ne se présente pas le siège, pas les fesses. Généralement, le docteur lui recommande à la femme de balayer la cour avec le balai traditionnel, comme vous m'avez vu le faire, au moins 15 minutes chaque jour. Donc, chaque jour, elle prend le balai, elle balaye la cour, même si c'est pas ça. Quel balai, ça va lui permettre que les mouvements de se lever, se baisser et tout va permettre que l'enfant puisse se retourner facilement dans le ventre. C'est pour ça qu'au début, je vais mettre de laver comme ça, là, sans la raclette. Parce qu'en réalité, c'est de cette façon-là que j'ai commencé à laver depuis un moment. C'est vrai que c'est pas facile. Je commence, après, je prends la raclette. Parce que balayer le sol, c'est une chose. Mais se baisser pour laver le sol, c'est autre chose. En tout cas, si vous pouvez, faites-le. Ça sera vraiment bénéfique pour vous. Moi, pour ma part, je m'arrange juste à vraiment balayer la cour de façon régulière, comme le docteur me l'a conseillé. Et pour le reste, je fais un effort. Mais la raquette, ça ne donne pas, mon père. Je suis fatigué. Et ton petit ventre là. Je suis fatigué. Mais c'est petit, vraiment c'est petit. C'est petit, ça pèse. Mais ça me tire juste en bas, tu vois, non? Est-ce que tu mets les mains au rang? On va pas. Bazar, fais un effort. Fais un effort. Après, il te reste juste à laver les habits. Aide-moi. Tu t'es dit comment moi je suis enceinte? Fais un effort. Après, il te reste juste à laver les habits et ça va. Je vais te laisser comme ça. Parce que je voulais que tu fasses à manger, mais de toute façon, tu ne pourrais pas rester debout pour laver les assiettes là. Mais moi, les pieds. Oui, oui, c'est comme ça qu'après, on a les crampes, on a les odèmes. Tu connais l'odème, non? L'eau qui gonfle au niveau des chevilles. Oui, c'est comme ça qu'après, quand on reste trop debout, on reste trop assis, on a ça. L'eau s'accumule dans les pieds. Toi, tu as seulement mal aux pieds, tu te plains. Tu n'as même pas mal aux hanches, mal au dos, mal au rein. Tu n'aimes pas tous les coups battus des femmes enceintes là, tu te plains. Tu ne dois pas normalement te plaindre, monsieur. C'est petit. C'est petit, c'est petit. Tu me fais souffrir. Tu n'as pas les nausées. Si tu demandes de boire mon remède là, tu vas boire. Tu es enceinte, non? 24 heures enceinte. Non, tu dois faire ce que je fais, boire ce que je bois, manger ce que je mange. Est-ce que je suis malade? Tu es un peu malade. Au contraire, quand je bois, ça me rend malade. Tu as vu comment l'écorce de colatine là me travaille? Tu as vu ton ventre? Ça veut dire que tu es un peu malade. Bah, t'as pas, non. Voilà, t'as pas, non. Non, après, c'est pour quelques... Respecte le ventre là. C'est quelques minutes. Justement, 24 heures dans la peau d'une femme enceinte, 24 heures dans les habitudes d'une femme enceinte. Tu fais ce que je fais, tu manges ce que je mange, tu bois ce que je... Tu me suis. Je vais te servir un verre, j'ai réchauffé. Je suis sérieuse, hein, bébé. Ça va laver le sol alors.
La maison alors. Tu peux te rendre dans ce cas, Thomas. Papa ne bouge pas comme ta part là. Elles sont là. Quand tout le monde fait les jeux. Tu transpires. Aïe! Ah, c'est pas ça. C'est bon avec ça qu'on va dire. Même si c'est pas ça que tu voulais bouger, c'est ça qui va bouger. Elle m'a dit rire sa bouche. Elle m'a rire sa bouche. Ah. Comme tu es tout le temps, Thierry, il vient porter le son. Mais c'est normal, non? Aïe. J'ai mal au dos et mal au rein. Il faut pas que je stimule trop mon dos. Ah ouais. Tu vas t'asseoir là-bas. Moi, je vais m'asseoir là-bas. Tu ne cognes pas. Je suis fatigué. T'as pas la force. Ça va, hein? Vous connaissez, non? J'ai pas la force. Toi-même, tu ne portes pas les habits tout le temps. Parce que moi, je suis enceinte. Moi, je suis enceinte. Là, une journée d'une poisson. Ah bon, ouais. La famille, pour vous dire vrai, faut donner la main à la femme enceinte. Parce que moi, je ne peux pas dire. Je n'ai le temps avec ça. Ça ne va pas du tout. Ça m'empêche de tout faire. Exactement tout. Je n'avais rien fait. Tout le temps. Même pour s'asseoir, il faut que je garde les pieds. Normalement. Pardon. Maman. Merde. Elle te fait transpirer, même. Elle me fait transpirer. Allez, tu fais un sus. C'est mieux. Monsieur est en train d'accoucher. Tu as même eu les contractions. Et ça, tu es en train d'accoucher, non? Effectivement. C'est ça qu'il dit, tu n'as pas eu les contractions. J'ai les contractions toute la journée, tu n'as pas vu. Toute la journée. Non, c'est ça les contractions. Ouais, c'est ça les contractions. Tu pouvais savoir. Tu es évacué. Ouais. C'est mieux. Tu pouvais savoir ce qu'on appelle contraction. Tu pouvais savoir. Là, tu veux me goûter. Ou bien si on avait un stimulateur de contraction ici au Cameroun, on achetait ça, on te faisait un peu ça. Tu sentais un peu. Comme tu dis que tu as eu les contractions toute la journée là. Tu peux pas tomber mon bébé. Est-ce qu'on a plus de beurre de tête? Félicitations. J'ai accouché. Merci. C'est mon bébé. On a le bébé comment? Ton bébé est rond. Je vais pas l'arrêter comme un bébé normal. Bon, la famille. Monsieur a évacué. Même pas 2 heures. Non, on ne peut pas tenir bébé. Tu vas pas comme ça va mélanger. Même t'asseoir de dépasser. Bon, il fallait te coucher, tu dors. Moi, souvent, il me couche, je dors. Sinon, il me couche, je dors. Oups. C'est vrai. Bon, la famille. Cette vidéo était pour sensibiliser les hommes. Nous, les hommes, nous avons l'habitude de prendre tout ce que la femme dit pour des caprices. Un peu comme moi, tout le temps quand je sors avec Dior, elle tout le temps te dit, s'il te plaît bébé, fais mes lacets. S'il te plaît bébé, aide-moi à porter mon pantalon. Et tu croyais que c'était les caprices? Effectivement. Dans tout ce temps, tu croyais que c'était les caprices? Ouais. Tu as maintenant vu, non? Je viens de confirmer que vraiment, là, quand une femme est enceinte, non, c'est le travail. Il rentre du travail, j'ai pas balayé la cour. Il commence à me dire que la cour est sale, tu n'as pas vu. Et que je suis fatiguée, mais que la cour est sale, tu n'as pas vu. Balayer la cour seulement. Voilà ça que balayer 2 mètres, ça t'a dépassé. Je te jure. Non, il faut donner les mains à la femme, sans vous mentir. Ouais. Il faut donner les mains à la femme. Parce que tout le temps, on les minimise.
On prend tout ce qui donne, se dit que ils prennent la grossesse comme une excuse. Comme une excuse, voilà. Que les femmes prennent la grossesse comme une excuse. Comme moi. Ok. Elle, des fois, ils pensent là. Tout le temps, elle veut dormir, elle veut se coucher. Les trucs, ça m'énerve. Il y a les petits trucs qu'il faut faire. Un peu comme souvent qu'elle me marche aussi, après, c'est pas propre. Ça m'énerve. Elle est en train de dormir. Ça m'énerve. Mais pourtant, je vois que c'est vraiment, elle est fatiguée, Parce que moi, j'ai porté la pastèque là. On peut dire 30 minutes. Je vous dis même pas, 30 minutes avant la pastèque là. J'ai respecté. Qu'elle m'assied, il fallait qu'elle m'allonge, je mets les bras derrière. Ça pèse, non? Parce que ça m'a tiré devant comme ça là. Ça pèse. Mais, non. C'est pas pour rien que quand on va souvent faire les courses ces derniers temps, à chaque fois qu'on arrive devant une boutique, le vendeur même me laisse la chaise, il se lève, il dit assieds-toi d'abord. Pardon, fatigué, assieds-toi. Que fatigué, assieds-toi d'abord. Parce que c'est qu'on est fatigué en fait. Quand on marche souvent, même l'autre jour, c'était hier ou avant-hier, quand on faisait les courses, quand on est passé plusieurs fois devant la boutique d'une maman, il m'a dit que tu es toujours marché, fatigué, arrête de te reposer. Parce qu'il m'a vu monter, descendre plusieurs fois. On est fatigué, papa. C'est pas ce qu'ils font. Moi, je comprends maintenant. Et quand tu es à la fin, genre le ventre descend. Tu vois comment j'ai acheté ta pastèque en bas, non? Parce que quand tu es à la fin, le ventre descend. C'est vrai, quand ça descend, ça ne t'essouffle plus trop, tu ne respires plus trop fort et tout, mais ça pèse quand même. Donc ça pèse. Quand tu te baisses, tu as mal au dos, tu as mal au rein, tu as mal partout. Gars, c'est compliqué. C'est pas facile. Je te donne les mains, chérie. Imagine alors ceux qui ont les triplés. Ceux qui ont les quadruplés. Comment elles font? Oh mon Dieu, comment ces femmes la font? Aïe! Non, la femme est forte. Je te jure, la femme est trop forte. Anyway, ça m'a fait plaisir de te faire vivre cette expérience. C'est un truc que j'ai aimé te voir. J'ai aimé te voir souffrir ton pantalon. Souffrir tes lacets. Il fallait que je n'ai même pas pu mettre mes lacets. Tu n'as pas pu mettre? Je n'ai pas pu mettre. Il fallait que dans les chaussettes, tu portes un peu. Parce que les chaussettes encore, c'est plus dur. Non, les chaussettes, c'est vraiment plus dur. Avec le collant, c'est compliqué. Parce que la chaussure, tu fais comme ça, le pied entre. Le pantalon, tu fais comme ça, le pied entre. Maintenant, quand il faut enfiler, là, alors, c'est compliqué. Donc, voilà, ça m'a fait plaisir, en fait, de te faire vivre cela. Comment t'as trouvé l'expérience? Non, ça m'a fait... ça m'a permis de comprendre. C'est vrai, ça? Ouais. Ça m'a vraiment permis de comprendre. Donc, des fois, je me fâche alors que vraiment, ça ne va pas. Ouais. Mais il y a autre chose que tu n'as pas compris. Tu peux pas comprendre les nausées, le mal de rein, le mal de dos, les fausses contractions. Mais... Tu peux pas comprendre le fait que je bois un remède qui est censé être bien pour moi, ça me rend malade. C'est-à-dire que j'ai bu l'écorce de colachier, c'était avant-hier, la dernière fois que j'ai bu, parce qu'après ça, que je ne bois plus. J'ai bu, ça m'a rendu malade. Pas la blague, la famille. Ça m'a d'abord retourné, remonté. J'ai eu envie de vomir, de faire l'essai. J'avais envie de tout en même temps. Pourtant, je ne faisais rien de tout ça. Je vais aux toilettes, rien ne sort. Je veux vomir, rien ne sort. Donc, ça reste dans ton ventre. Ça te traumatise, ça te tourne. Après, tu commences à avoir froid. Tu commences à avoir les frissons. Tu commences à trembler. Tu commences à voir flou. Et que j'ai fait peut-être 2 heures de temps de maladie comme ça. Là, j'ai rien compris. J'ai dit que c'est fini, on ne boit plus. Pendant qu'elle dit que je bois, mais que non, c'est pour ton bien, il faut boire. Ça peut pas être si grave que ça. Il fait que tu goûtes un peu ça. Non, il fait que tu goûtes un peu ça. Donc, c'est pour te dire que ça, ce n'est qu'une partie. La fatigue physique, la fatigue, le mal de dos, ne pas pouvoir prendre les trucs au sol, ne pas pouvoir balayer le sol, tout ça, ce n'est qu'une partie. Ce n'est que même la partie visible de l'iceberg. Le plus compliqué, là, est encore derrière. Dormir la nuit. Quand tu te couches d'un côté, le ventre pèse, en fait. Ça te fait mal à la peau. Tu te couches de le ventre pèse. Il faut que tu te soutiennes le dos, le ventre. Il faut que tu... C'est chaud, ouais, c'est compliqué. Bon, les hommes là, que vous avez l'habitude de vous en prendre à vos femmes parce que peut-être vous avez donné un travail n'a pas fait pour telle enceinte, vraiment arrêtez. Parce que vous-même, vous pouvez faire ce travail. Comme laver vos chaussures, comme moi, je lave ma chaussure maintenant. Parce que moi, j'ai compris que non, chez Joe, ça ne va pas. Fatigué. Elle est vraiment fatiguée. J'entends souvent que les hommes tapent les femmes. Enceinte. Enceinte. J'ai entendu ça. Elle est enceinte, il la tape. Il a giflé, c'est tapé. Parce qu'elle n'a pas travaillé. Gars. C'était là-bas. Bon, c'est ma mère qui m'avait raconté l'histoire. Mais c'est. Le mec a giflé sa femme là. Donc il a battu. C'est dingue ça. Parce que la femme ne travaille plus. Tu vois un peu. Genre, peut-être il est rentré, il n'a pas fait à manger. Mais tu passes toute la journée à la maison, tu ne travailles pas, tu fais ceci, tu fais ceci. Ça allait énerver, il a giflé la femme. La femme a dit que non, je ne me sentais pas bien. Elle dit que non, non, tu prends sur les caprices, tu vois un peu.
Genre, pour lui, c'est juste un ventre qui est un peu gros. Qui est un peu gros. Et quand toi-même tu es ballonné, quand tu as les gaz, Tu es mal à l'aise. tu vois quand tu es mal à l'aise, non? Tu es mal à l'aise, tu es mal à Tu l'aise. peux pas t'asseoir, tu peux pas te coucher, tu peux rien faire. Imagine porter un truc comme ça là, 10 fois plus, pendant 9 mois. Avec tous les malaises qui viennent avec. Franchement, il faut que les hommes commencent vraiment à comprendre les femmes. Compliqué. Moi, avant que je tombe enceinte, moi, je pensais que les femmes en faisaient trop. Je pensais que ma soeur en faisait un peu trop. Je pensais que, je sais pas, les femmes enceintes dans mon entourage en faisaient trop. Parce que quand elle me disait que c'est pas moi qui veux, c'est la femme qui veut. C'est pas moi qui fais, je suis fatiguée, j'ai mal au dos, si ça. Je me dis que, ça peut pas être si grave que ça. C'est ça. Ok. Moi, je suis enceinte, je n'ai même pas eu trop. J'ai goûté, papa. Je n'ai pas eu trop les problèmes de grossesse. Les nausées, vomissements, tout ça là. Je n'ai pas trop eu ça avec les vertiges, tout ça là. C'est vrai que j'ai les vertiges. Quand je suis dans un endroit un peu trop fermé, j'ai tendance à avoir les vertiges et tout. La tête qui tourne. C'est vrai que j'ai ça. Mais je n'ai pas tant de symptômes que ça. J'ai vu des femmes sur les réseaux avoir des grossesses vraiment à problème. Donc, quand je pense qu'avec le peu que j'ai, je sais pas, je suis fatiguée à ce point. J'imagine même pas pour les autres femmes. C'est que les grossesses gémellaires, par exemple. Quand tu portes comme ça deux fois, tu dois avoir mal au dos, mal à la peau. Parce que même quand la peau gonfle, ça tire, ça démange, ça fait mal. Donc il y a tellement de choses qui te mettent mal à l'aise pendant la grossesse que quand quelqu'un vient minimiser ça comme ça, non, ça fait mal. Franchement, je m'excuse pour toutes les fois où j'ai minimisé la grossesse des autres. Parce que c'est trop compliqué. Je jure. Et quand tu as en fin de grossesse, il y a encore tellement de choses qu'on te dit. Bois ça, fais ça, mange bien, ne mange pas trop. Dors bien, ne dors pas trop. Il faut faire le sport, mais ne fais pas trop le sport. Il faut boire le remède, mais ne bois pas trop. Finalement, tu sais même plus ce que tu as à faire en fait. Tu sais plus. Bon, nous sommes à la fin de la vidéo. Moi, je vais tirer un coup de chapeau à toutes les femmes. Enfin, à toutes les femmes. Je pense qu'on va arrêter comme ça avec la vidéo, non, c'est plus long. Ok. Ça, déjà, n'hésitez pas à nous donner vos impressions dans les commentaires. Dites-nous si vous avez aimé la vidéo, dites-nous ce que vous en avez pensé. Même si vous n'avez pas aimé, dites-le dans les commentaires. On aime bien vous lire, on aime voir vos impressions et tout. Donc, donnez-nous vos impressions dans les commentaires. Et qui s'abonne, non? Toujours, les gars. Abonnez-vous. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont pas tarder à arriver. Et pour pas manquer autant pour moi, notamment la délivrance, parce que je suis tellement pressée. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer cette aventure, pour ne pas rater cette aventure. Et on va se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime, on vous adore. Bye bye.